Retour de notre émission pour la deuxième partie avec nos invités, Patrick Kandem, qui est journaliste, et également Emmanuel Bankolo, qui est team manager chez les U23 de la sélection du Cameroun. Et puis également Gaël Onana, qui est avec nous. Gaël, que nous retrouvons juste après ceci. Alors Gaël, quelques mots de nouveau à propos du web. Oui, José, dans un premier temps, je rappelle la question du jour qui est quelles équipes de la poule B obtiendront leur billet pour les demi-finales. Donc nous avons déjà reçu de nombreuses interventions au cours de cette émission. J'en ai relevé quelques-unes, notamment celle de Marie-Claire Nseke, qui pense que le Nigeria et le Mali se qualifieront. Tout d'abord car il y a peu de chances que le Nigeria perde face au Kenya. Et d'un autre côté, l'équipe du Mali a prouvé qu'elle peut surprendre. J'ai également relevé le commentaire de Nigel Timban, qui pense, lui, que ce sera le Nigeria et le Ghana. Tout d'abord le Nigeria, car l'équipe possède un avantage mathématique par rapport aux autres équipes, et bien sûr l'équipe la plus expérimentée. Et quant au Ghana, même si ces joueuses sont très jeunes, elles sont très talentueuses, elles ont prouvé une grosse rigueur dans le jeu, une force de réaction incroyable, un collectif bien huilé et une énorme envie de gagner. Donc on invite nos internautes à continuer de participer tout au long de cette émission. Sans problème. Et puis Patrice et Emmanuel interviendront tout à l'heure justement sur ce groupe B. Alors précisément, nous allons voir l'affiche du jour. Et jamais une affiche n'aura été aussi chaude. Et justement, deux gros matchs précisément pour une qualification. Il y aura Kenya contre Nigeria. Personne ne peut dire aujourd'hui si le Kenya va perdre, vraiment, à Limbé, et Mali-Ghana à Yaoundé. Nous retrouvons la rédaction d'Africa 24 pour en parler. Le Mali affronte le Ghana ce samedi 26 novembre 2016 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour la troisième journée du groupe B. Ultime rencontre avant les demi-finales, une victoire est donc impérative pour ces équipes. Après leur réveil face aux Starlets du Kenya, les Aigles d'Armes sont motivés à battre le Ghana pour accéder au second tour. Donc nos jeux sont motivés. Maintenant, vous avez vu, l'autre jour je vous ai dit, donc le deuxième match, ça sera une surprise. Donc jusqu'à présent, on va continuer sur ce chemin. Maintenant, le dernier mot, ça c'est le match sera joué à Yaoundé, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. On a quelques surprises encore. Bien qu'étant éliminé de la compétition, le Kenya, pour sa première participation à une CAN féminine, voudrait rentrer avec 3 points dans sa corbeille. La mission s'annonce difficile car elle croise ce samedi 26 novembre 2016 à Limbé. Le Nigeria, tenant du titre, est déjà meilleure attaque de cette compétition avec 7 buts au compteur. Bien sûr, nous reconnaissons la grandeur du Nigeria, mais pour nous, participer à cette compétition est un challenge et nous voulons tirer le meilleur de chaque match. Cette troisième journée sera donc essentielle pour le Nigeria, le Ghana et le Mali. Les trois devront remporter leur match pour être à l'abri d'une élimination. Au soir du 26 novembre 2016, on connaîtra les deux qualifiés de ce groupe à suspense. Emmanuel, je me suis permis de faire un calcul. Je pense que le Nigeria est à l'abri pour le goal average et ça doit vraiment se jouer entre le Ghana et le Mali. Lorsqu'on entend l'entraîneur, les Maliens ont l'habitude de surprendre. Oui, habituellement, même chez les messieurs, c'est une équipe, quand vous la jouez, il faut toujours être prudent. Et puis moi, j'ai eu l'occasion de passer quelques moments dans un hôtel de la place où ils sont logés. J'ai trouvé la délégation malienne beaucoup plus dégagée que les Ghanéens, parce que la délégation ghanéenne et la délégation malienne, les deux sont dans le même hôtel, mais je trouve que les Maliennes dégagent autre chose. Elles sont beaucoup plus rassurées. Peut-être c'est le fait que si elles perdent le match, c'est normal. Si elles gagnent, c'est un exploit. Alors, il est aussi difficile de jouer une équipe qui se retrouve dans ces dispositions-là. Oui. Alors, bien entendu, Patrice, vous, quelle impression avez-vous sur ces Ghanéennes? Je trouve qu'elles courent vite et elles montent en puissance. Oui, c'est un collectif intéressant. C'est des joueuses qui sont... c'est une équipe, c'est-à-dire qu'elles jouent ensemble, elles se font plaisir. Il y a une certaine ado là-bas qui donne le rythme à ce jeu, à cette équipe du Ghana. Parfois, je crois que, sauf pour ma part, j'ai observé cette équipe jouer depuis la première journée devant le Kenya et le Nigeria même. Je pense que l'équipe
a un atout pour le collectif. Et ça va payer. Pour moi, le Ghana va battre le Mali. Alors nous allons revenir justement sur ce duel. Notre rédaction a préparé un tableau avec d'une part le Kenya et d'autre part le Nigeria. Vous allez voir ce tableau, messieurs, et si vous voulez, nous allons analyser ensemble après. Alors du côté du Kenya, Kenya est 133e. Je vous demande de regarder, Manuel, si vous le souhaitez, au classement 133e, une participation à la CAN, 0 participation aux Jeux africains et aux Jeux olympiques et en football bien sûr. Le Nigeria, 38e mondial, 7 participations à la Coupe du Monde, pas 0 CAN, mais 9 CAN et 7 de gagnés. Et puis 2 Jeux africains et 3 participations aux Jeux olympiques. Il y a quand même un fossé, Patrice, qui sépare les deux formations. Oui, je crois que lorsqu'on regarde, c'est les chiffres qui affolent les compteurs. Lorsqu'on regarde le Nigeria, c'est l'ogre. 7 trophées qui est détenteur du trophée et qui vient crânement jouer avec des individualités, notamment Oshoala, qui a 4 buts à elle seule à son actif. Et je crois que c'est une équipe puissante qui est régulière sur la scène continentale et même mondiale. Regardez bien, moi j'ai encore vu le Nigeria alors la Coupe du Monde junior en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça prouve qu'il y a quand même une lisibilité suivie. Et vous voyez cette équipe aujourd'hui qui marche sur le football africain et qui, ma foi, a des atouts dans tous les compartiments. C'est une équipe, quand elle joue, elle fait plaisir. Et en face également, le Ghana. Le Ghana a remporté la médaille d'or aux Jeux africains. On va y revenir tout à l'heure. Oui, et son collectif. Et je les ai vus jouer. Oui. Je peux vous dire qu'elles sont impressionnantes. Des frappes de loin, alors que l'adversaire fasse bien attention, parce que là, les frappes de loin, elles sont vraiment des spécialistes. On va y revenir tout à l'heure. Alors, vous, Emmanuel, qu'est-ce que vous en dites, vous? Il y a quelque chose dont ne se doutent pas les téléspectateurs. Si le Ghana gagne demain, le Ghana finit à la première place. Et le Nigeria sera l'adversaire du Cameroun. C'est ce que les gens ne se sont pas peut-être rendus compte. Non, vraiment. Si, je crois que tous les calculs ont été faits déjà. Depuis la victoire face à l'Afrique du Sud, tous les calculs ont été faits déjà. Mais moi, je ne serais pas aussi laudateur envers le Nigeria après le match contre le Ghana. Parce que le problème qu'on a avec le Nigeria, c'est qu'on se retrouve encore vers une dépendance par rapport à une joueuse. On l'avait déjà dans cette équipe par rapport à Kocha. Aujourd'hui, on l'a par rapport à la nouvelle là, parce qu'avec Oshoala, on l'avait déjà avec Onkoisha, on avait cette dépendance là. Et maintenant, je me suis rendu compte simplement que de toutes les équipes de la poule B, le Nigeria est la seule, pour ma part, qui n'assoit pas un collectif sérieux, c'est-à-dire que le Nigeria joue beaucoup plus sur 2-3 individualités, contrairement au Kenya, au Ghana et au Mali. Parce qu'on aura vu que le Mali face au Kenya, c'est le collectif. Les ballons ressortaient sur le côté, revenaient. On a vu, c'était des buts vraiment d'un collectif, des buts d'un groupe. Sauf que les buts nigérians, c'est des buts d'individus, c'est-à-dire que c'est les buts d'une joueuse. Et ça peut être dangereux. On reviendra sur ce fameux match de demain parce qu'on attend avec impatience ce match du samedi 26. Alors, je vous propose d'écouter, messieurs, vraiment avec attention, l'entraîneur du Mali. Écoutez ce qu'il dit après le match contre le Nigeria. Il a vraiment réfléchi, il a pensé à tout. Écoutez ce qu'il dit. Non, c'est pas sorcier. Moi, j'avais des joueuses qui étaient suspendues. Donc, ces joueuses sont revenues aujourd'hui avec force. Elles étaient ambitieuses. Les jeunes même, elles sont parlées entre eux, soit disant que c'est pas la fin du monde, 6 buts à 0. Donc, si on gagne match par match, par la grâce de Dieu, on peut se qualifier. Donc les jeux sont motivés, c'est la motivation des jeux. Bon, pour moi, je ne fais que les moraliser. Mon chemin tactique a marché parce que l'autre jour, notre premier match, on a joué un peu fermé. Mais malgré la jeune âge, les jeux ont franchi les dernières minutes. Et maintenant, on a essayé d'aller chercher les buts parce qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Pour gagner, il faut aller l'avant. Donc c'est pour ça que moi j'ai changé mon système de jeu aujourd'hui pour jouer devant. Voilà, nous allons passer justement à la deuxième affiche du jour.
Demandez vraiment d'analyser, regardez la comparaison entre les deux équipes. Alors tout d'abord, nous allons parler du Mali. Vous allez voir le Mali qui est 97e au classement donc FIFA, 0 participation à la Coupe du Monde, 5 CAN, 0 participation aux Jeux africains et aux Jeux olympiques. Et puis le Ghana, 52e à la FIFA, 3 participations à la Coupe du Monde, 7 pour la CAN, 4 Jeux africains et 0 Jeux olympiques. Alors, à quoi vous attendez-vous comme jeu ce samedi? Les deux équipes, il n'y aura pas de round d'observation, Patrice? Oui, c'est un derby ouest-africain qui promet des surprises. Des surprises parce que le Mali n'était pas attendu à cette compétition. Le Mali a remplacé la Guinée équatoriale au pied levé. Et le Mali peut créer la surprise parce que le Mali qui a perdu devant le Nigeria la première journée s'est réveillé devant le Kenya la deuxième journée. C'est un indicateur également sérieux. Et on a écouté l'entraîneur du Mali. Il dit effectivement qu'il y a eu des blessés et qu'il compte sur ces couteaux-là pour le match suivant. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose, il y a une surprise qui est prévue par rapport à cette équipe malienne qui, ma foi, n'est pas si mauvaise. Je dis bien, le Mali n'est pas une mauvaise équipe. Mais en face, croyez-moi, le Ghana, encore, j'insiste encore sur ce Ghana avec son collectif, qui paye toujours. Parce que, contrairement au Nigeria, avec ses individus, le Ghana peut gagner le Mali parce que le Ghana a son atout qu'est le collectif. Le Ghana a gagné la médaille d'or aux Jeux africains devant le Cameroun à Brazzaville. Et je crois que le Ghana, en termes de stats, est devant le Mali. Mais c'est un match qui va se jouer jusqu'à l'ultime seconde. Il y aura des surprises. C'est un derby ouest-africain qui promet des étincelles. Alors Emmanuel, avant de retrouver Gaël, Emmanuel, peut-être aussi les supporters du Cameroun, je ne fais pas une fixation sur le Cameroun, mais souhaite aussi que que le Ghana perde pour pouvoir, que le Ghana gagne, peut-être pour permettre au Nigeria de rencontrer la deuxième et éviter au Cameroun de rencontrer la deuxième qui serait peut-être éventuellement le Nigeria, si le Nigeria termine deuxième. C'est vrai, mais aussi maintenant il faut comprendre un peu l'histoire du football féminin sur le plan du continent. C'est-à-dire que si vous prenez le Ghana et le Cameroun, jamais en football féminin le Ghana n'a pris le dessus sur le Cameroun. Donc pour les Camerounais, il serait souhaitable de voir le Ghana être deuxième. Exactement. D'accord. Sachant que sur le plan psychologique, ce Cameroun-là a tout au moins un ascendant par rapport à l'équipe ghanéenne. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu tout ça. Et les Camerounaises ont une revanche à prendre parce que Patrice le rappelle juste titre aux Jeux africains. Et je peux vous dire que cette victoire, j'étais sur place, n'a pas été étriquée. Belle victoire des Ghanéennes. Non, ça a joué. Une victoire. Ça a joué. Mais sauf que maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que autant le Ghana est monté en puissance dans cette poule, autant le Mali est monté en puissance. Moi, c'est un match que je vois au départ 50-50. Parce que le Ghana, le collectif, le beau jeu, c'est vrai. Le Mali a retrouvé ses joueuses malades, certaines suspendues, a retrouvé son collectif qui lui a permis de déranger, entre guillemets, la Guinée équatoriale. Et on sait ce que c'est que la Guinée équatoriale, parlant du football féminin sur le plan continental. Exactement. Et maintenant, il y a cet ascendant psychologique du Mali sur le Ghana. Pourquoi? Le Ghana gagne, c'est normal. Le Mali gagne, c'est un exploit. À partir de ce moment, je crois que le Mali est dans de meilleures dispositions pour entamer ce match que le Ghana. Africa 24 a toujours été précis et nous essayons d'être précis. Regardez le tableau du classement et les matchs. Donc à Limbe, 19h, 18h GMT, Kenya, Nigeria et 18h GMT également, soit 19h, Mali contre le Ghana. Regardez comment les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Nigeria et Ghana, 4 points. Mali, 3e, avec 3 points. Très sincèrement, c'est un match interdit pour les cardiaques. Gaël,
On rappelle la question, Gaël. J'ai rappelé la question du jour. On a vu que c'est très serré dans la poule B, donc nos internautes et nos téléspectateurs ont beaucoup de chance d'avoir nos invités qui leur ont donné de bonnes analyses. Ça va donc les aider à répondre à notre question du jour, qui est quelle équipe de la poule B obtiendront leur billet pour les demi-finales. Ils peuvent réagir via Facebook et Twitter avec le hashtag A24CAN 2016, le numéro WhatsApp 00237 695 97 63 35 et l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. Voilà, rappel des questions encore, peut-être des invités qui vont intervenir enfin, sur la question des... Sur la question. Donc moi, sincèrement, c'est une poule où je vois bizarrement le Nigeria et le Ghana et le Mali sortis de la poule. C'est la sensation que j'ai. Je dis ça comme ça me vient. C'est un peu ce que je vois. Patrice, vous prenez ce pari aussi? Je vois un carré magique. Ghana, Nigeria et Cameroun, Afrique du Sud. C'est le carré magique. S'agissant du football féminin en Afrique. Ouais. Vous n'êtes pas prêt d'aller au Mali, hein? Parce que vous ne voyez pas le Mali. Moi, le Ghana toujours est plus... j'ai un peu... Moi, le Ghana me force l'admiration. Ouais. Et je crois que ce Ghana et le Nigeria vont passer. Je plaisantais bien sûr. Patrice peut aller en vacances où il veut, bien entendu. Fin de la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure pour la troisième et dernière partie.